Bonjour! J'espère que vous allez bien en ce mois de décembre particulier, n'est-ce pas? Donc bon, c'est ma première vidéo sur YouTube, donc faut m'excuser sur le montage, sur le cadrage, sur la lumière, d'autant que là il fait un temps pourri, donc concrètement la lumière naturelle on peut largement l'oublier. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Romain, j'ai créé un blog en juillet sur trois thèmes. Donc ma région, le Beaujolais, les voyages et la couture. Grosso modo, en fait, mes trois passions. Il se trouve que, comme vous le savez, là actuellement, les restaurants sont toujours fermés euh, par rapport au Covid, etc., etc. Hein, on est tous au courant là-dessus et bref. Et beaucoup, en fait, proposent de la vente à emporter, je pense, comme dans quasiment toutes les villes de France. Et c'est quelque chose que je trouve plutôt pas mal, même si on est d'accord, et je pense que ça tout le monde le sait, hein, il n'y a pas besoin d'avoir fait maths sup pour savoir que quelques plats emportés, ça va pas réussir et permettre du moins aux restaurateurs de s'en sortir financièrement. Et même si, bien entendu, oui, ils vont avoir des aides, mais je pense qu'ils font pas ce job pour ça, donc voilà. Et du coup, moi, j'ai décidé, en fait, de contacter certains restaurants de Villefranche-sur-Saône. Donc là, il y en a 4 dans la vidéo. J'en voulais pas 150 000 parce que je savais pas vraiment ce que ça allait donner, le montage, etc. Donc bon, c'est pour ça que j'ai commencé petit, on va dire. Et du coup, en fait, je suis allé les rencontrer pour voir un petit peu qu'ils puissent en fait se présenter et expliquer ce qu'ils proposent comme vente à emporter. Voilà, donc c'est vrai que cette vidéo s'adresse beaucoup aux personnes qui sont de Villefranche ou de la région beaujolaise. Maintenant, si vous n'êtes pas d'ici, c'est pas grave. Gardez quand même les noms en tête. Faites-vous une petite liste d'adresses parce que quand vous viendrez nous voir, au moins vous aurez des petites listes de restaurants. D'autant plus que dedans il y a un hôtel, donc je dis ça, je dis rien. Et puis, en plus de ça, j'ai essayé quand même de vous mettre des photos, d'insérer un peu des plans de Villefranche. Mes cheveux, c'est la cata. Des petites photos de Villefranche pour que vous puissiez voir un peu à quoi ressemble la ville. Et puis voilà. Donc cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée, ce n'est en partenariat avec personne. De toute façon, depuis mars, tout ce que je fais, c'est totalement gratos. Donc voilà. Faudra peut-être qu'un jour ça change, mais je ne sais pas quand. Euh, Si vous êtes, en plus de ça, un restaurateur de la région, de Villefranche, du Beaujolais, bref, ou plusieurs, hein, c'est même mieux, et que la vidéo vous plaît, que vous trouvez le concept sympa, etc., n'hésitez pas à me contacter, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Je viendrai vous rencontrer avec un énorme plaisir. Si vous êtes sur Lyon, ça m'intéresse aussi. Par contre, sur Lyon, il faudrait quand même que vous soyez plusieurs pour voilà, c'est plus simple pour moi pour me déplacer et puis au moins ça rentabilise un petit peu le truc et c'est totalement gratuit, hein. Je ne demande aucune participation au restaurant. Enfin, je pense que vous êtes déjà assez dans la galère comme ça, donc je vais pas en rajouter. Voilà, donc je sais pas du tout ce que ça va donner en termes de vues, de qualité, etc. C'est ma première vidéo sur YouTube, ça sera, j'espère, pas la dernière. euh, j'ai vraiment envie de développer ce concept en plus du blog, voilà, pour présenter les villages, etc. Je trouve que c'est un support qui est assez cool. Donc j'ai plein d'idées de vidéos que je me suis notées et je vais essayer de vous en faire une ou deux en décembre. Je sais pas encore comment je vais pouvoir m'organiser, mais bon, bref, voilà. Euh, je cherche des fois un sens à ma vie. Voilà, tout simplement. Donc si vous ne me suivez pas sur Instagram ou sur ma page Facebook, parce que oui, il y a encore des gens qui ont Facebook, je vous mets tout ça par là, en bas, en haut, en droite, à gauche, je sais pas du tout où ça sera. Et puis je vous mets en même temps l'adresse du blog juste en bas. Donc le blog s'appelle Rêve et Curiosité et l'adresse c'est rêveetcuriosité.fr. Donc je vous retrouve sur Insta, sur Facebook, sur le blog. Je n'ai pas Twitter et je ne compte pas installer Twitter. Désolé. Voilà. Eh bien, écoutez, bonne vidéo et puis on se retrouve juste après. Donc là, je suis au restaurant Demoiselle Fromage.
Je pense que je vais pas présenter plus le resto que ça, rien que le nom parle de lui-même. Donc les filles, je vous laisse un petit peu vous présenter et puis nous dire qui vous êtes, ce que vous proposez en termes généraux quand on peut sortir de chez nous à manger, la vibes du resto, etc. Donc je me présente, je suis Ninon. Et moi c'est Héloïse. Donc on fait de la restauration tout autour du fromage. On est associés et on a ouvert le restaurant il y a un peu plus de 2 mois maintenant. Donc moi je suis principalement en cuisine et Ninon en salle. Et le matin on prépare toutes les deux. Et vous êtes que les deux, vous n'avez pas d'autres salariés on est sinon... toutes les deux et l'idée c'est de rester toutes les deux. D'accord. Que toutes les deux. C'est ça. Donc on propose salade, tartines en été et nos demoiselles fromage, demoiselles charcuterie qui sont des planches. Et l'hiver, on a plutôt... Des plats comme par exemple des fondus, des raclettes. On propose aussi la tartiflette. Des camemberts rôtis, des monts d'or. Enfin bon, vraiment, on fait une grande panelle Une belle sur sélection. le fromage. Et on exploite le fromage sous toutes ses formes. Et pourquoi le fromage en thème? Parce que vous êtes fan de fromage? Il y a des... Alors au moment où on a décidé de s'associer et qu'on pensait former une bonne équipe, on s'est dit qu'il fallait qu'on trouve un thème, un aliment qui nous représentait toutes les deux. Moi étant végétarienne, ça aurait pas pu être la viande, donc ça a vraiment réduit déjà le champ de possibilités. Du coup on s'est dit qu'on était fans toutes les deux de fromage et qu'il y avait une merveilleuse chose à faire avec ça. Donc on s'est dit pourquoi pas partir sur le thème du fromage. C'était cool. une révélation quand le mot fromage est sorti. Ouais. C'était l'étincelle qui a dit C'est ça. ouais, c'est ce thème-là. Ouais. Ouais. En plus, vous êtes les seuls à Villefranche à proposer... puis même dans la région, Après, il faut aller sur Lyon. sur Lyon, mais du moins en région Calade, Beaujolais, je crois qu'il n'y a pas. de... Ouais. Non. Ah, c'est un bon créneau. Et du coup, vous fournissez où généralement? Chez des producteurs locaux, dans des... Alors oui, on travaille avec la fromagerie au Fin-Renard. Ouais, On travaille avec la fromagerie du Grand Passelou à Liergue. On essaye de prendre aussi un petit peu au marché. ouais. On travaille aussi avec Gaëc Corgier, qui est un fournisseur de fromage de vache à Chambaud-à-Lierre. Donc voilà, on essaye vraiment de prendre dans le coin, de prendre des bons produits pour faire aussi travailler les locaux. D'accord. Bon, ça c'est cool. Et donc là, vu que vous êtes fermé, vous proposez pas mal de ventes à emporter. D'ailleurs, vous êtes pas mal actif sur Insta, entre autres, et sur Facebook aussi. Vous partagez tous les jours un peu vos menus, etc. On essaye. Et du coup, vous proposez quoi? Enfin, c'est des formules qui changent tous les jours. Comment ça marche? Alors du coup on propose la vente à emporter sous forme de bol. Donc on va avoir le bol raclette traditionnel et le bol raclette végétarien. Donc ceux-là ils vont rester tout le temps. Et après on a 2 bols, un à base de viande et un à base de poisson qui vont changer là toutes les semaines. D'accord. Donc on essaye de faire au mieux et que ça plaise à tout le monde. Donc il y en a un peu pour tout le monde. Voilà. Et donc on essaie de faire 7 jours sur 7, midi et soir. Ah ouais. Alors le week-end on fait que sur commande, parce qu'on vient pas si on n'a pas de commande. On Ouais. reste disponible. Mais on reste disponible tout le temps. D'accord. Voilà. Et puis on propose aussi les raclettes, les fondus. Et on reste disponible pour toutes sortes de plats et toutes sortes de demandes. On nous a demandé des tartiflettes au sel. Voilà, S'il y a besoin de faire des buffets pour les fins d'année, des paniers garnis, des paniers gourmands, on fait des truffes au chocolat. voilà, on reste disponible à chaque demande de projet et on reste ouvert. Ah ouais, donc si on vous appelle en vous demandant quelque chose en particulier, vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci. Et puis D'accord. on peut faire Ouais. un peu tout. Et on prête du coup nos appareils de raclette à l'ancienne. D'accord. Voilà, donc ça marche plutôt bien. Ouais. Bah oui, parce que tout le monde n'a pas forcément d'appareil, ou quand on est plusieurs et qu'on a qu'un pour deux, c'est pas mal. C'est ça. C'est ça. Et du coup, faut vous commander combien de temps avant? 24 heures, c'est La veille, ouais. Oui. Quand il y a des demandes particulières, surtout après les bols, nous, on peut nous appeler, même on peut passer et commander tout de Ouais. suite, c'est pas un problème. D'accord. Et on peut vous contacter pour les commandes, ça se passe comment? C'est par téléphone, par mail, les deux? Enfin, il n'y a pas de... Alors par téléphone et via les réseaux sociaux. Via les réseaux sociaux? Et, on est bien actifs, on répond Ouais. généralement assez Ouais. vite. et du coup, tout à l'heure, vous me disiez en off, on va dire, que ça marchait quand même un petit peu. Vous aviez quand même quelques commandes qui tombaient.
Ouais, Oui, ça va. On pourrait toujours espérer mieux, mais on va dire que ça va. Et il y a le bouche à oreille peut-être après aussi qui fonctionne un peu. C'est les entreprises qui fonctionnent un petit peu mieux, on va dire. D'accord. On va dire qu'on a une petite clientèle qui revient toutes les semaines, donc c'est bien agréable. C'est nos clients d'avant, donc ça fait plaisir. Ça fait chaud au cœur qu'ils continuent à nous suivre. Bah ouais. Mais oui, les entreprises, ça marche aussi. Ouais. Et là, j'ai vu aussi que vous faisiez, pareil, sur vos réseaux, des paniers garnis. J'ai vu ça hier, je crois, ou avant-hier. Ouais. C'est ça, donc on a essayé de faire un panier avec, pareil, tous nos fournisseurs, donc de faire marcher tout le monde, et puis de proposer un joli panier pour les fins d'année. Donc ça marche plutôt bien aussi. Ah, c'est cool. C'est une bonne idée. Et pareil, avant qu'on démarre la vidéo, vous m'aviez parlé de boulanger. Si vous pouviez juste représenter un petit peu ce qu'ils ont fait, parce que je trouve que le concept est vraiment cool et qu'on peut le mettre en avant. Carrément. Donc voilà, boulanger nous ont ouvert leurs portes, ils nous ont appelés en nous proposant de faire de la vente à emporter chez eux sur 3 jours. Mais voilà, plus qu'une table dans l'entrée de leur magasin, c'était vraiment poussé. Ils nous ont vraiment représentés. Ils ont aussi joué le jeu via les réseaux sociaux. Ils ont mis notre menu. Ils nous ont commandé aussi en interne, donc tous les employés. Et ils ont poussé la chose qu'on n'ait pas de perte du tout pour que nous, on puisse gagner de l'argent. Qu'on s'y retrouve. Voilà, qu'on s'y retrouve et qu'on ne soit pas venu pour rien et qu'on ne perde pas d'argent. Ils nous ont racheté nos stocks à la fin, donc ça a été vraiment un bon coup de pouce pour nous. Et ils nous ont reproposé de faire ça sur le mois de décembre également. Donc merci à eux, vraiment. C'était une bonne opération pour nous et ça nous a permis de finir notre mois pas dans le rouge. Merci boulanger. Merci boulanger. Merci. Et moi j'ai acheté mon appareil photo chez vous. Merci encore. Un petit mot pour la fin pour les personnes qui vont regarder la vidéo. Une petite phrase, quelque chose. Et ben on vous souhaite une bonne fin d'année 2020 malgré qu'elle ait pu être difficile. Et puis on espère. On a hâte de vous retrouver à l'ouverture. Venez nous rencontrer, venez manger chez nous. On sera ravis de vous accueillir au restaurant Les Demoiselles Fromage. Hey. Alors, là je viens de sortir du resto de Demoiselles Fromage. Elles sont top. J'adore leur concept, c'est vraiment hyper sympa et attendez, je traverse. C'est très sympa, c'est des filles qui sont hyper motivées, qui ont plein d'envie et plein de motivation. Elles sont vraiment pleines d'énergie. Ça fait vraiment plaisir de voir des restaurants comme ça. Et des personnes, tu sens que voilà, elles sont hyper motivées par ce qu'elles font. Et du coup voilà, c'est vrai que le concept avec boulanger, j'ai trouvé ça vraiment top. Et c'est pour ça que je voulais absolument qu'elles en parlent dans la vidéo. Alors là maintenant, je vais au New 1900, qui est pas très loin à pied. Je vous montrerai tout à l'heure, quand je partirai du 1900, un peu des vidéos, des vues de la rue nationale. Je voulais vous montrer ce matin, mais j'étais à la bourre. Du coup, je me suis garé. En plus, je suis arrivé en heure de pointe, quoi. Donc, j'ai tracé comme jamais. Donc, voilà. Bon, mon Richard, comment vas-tu déjà pour commencer? Ça va bien? On tient le coup pour l'instant. Alors, pour toutes les personnes qui te regardent, est-ce que tu peux te présenter rapidement, nous dire qui tu es, pourquoi tu as repris ce restaurant, pourquoi Villefranche entre autres? Et ben alors Villefranche tout simplement parce que c'est mes origines, je suis calaisois de pure souche. Et puis
c'est mon village, c'est mon grand village. Donc j'avais vraiment envie de revenir aux sources et pouvoir participer à la vie locale caladoise. D'accord. Et du coup, tu as ouvert... J'ai ouvert le 13 juillet de cette année, entre les deux confinements. Avant, j'avais un bar à Villeneuve, un bar-restaurant aussi. Et puis voilà, c'était mon ambition, c'était de pouvoir venir m'implanter sur Villefranche. À Villefranche, ouais. C'était mon projet initial. Et du coup, donc tu fais bar et restauration? Bar-restaurant avec un chef cuisinier Hugo qui est bien à l'écoute des demandes des clients aussi et tout ça, avec quelque chose de simple, de très bon. Je confirme. Et du coup, restauration midi-soir? Non, uniquement le midi, après soir et week-end, c'est uniquement sur réservation pour des groupes. Et puis là, on a basculé carrément sur de la vente à emporter pour pouvoir se maintenir à flot. Et du coup, en vente à emporter, comment ça fonctionne? Alors, vente à emporter, c'est très simple, c'est uniquement réservation sur au téléphone, soit le matin, soit la veille, soit même avant. Le plus tôt, c'est le mieux. Ouais. On propose des repas différents tous les jours avec une carte en complément de burger et andouillettes frites également. Et puis voilà, toutes les semaines, on change notre carte de la semaine. Mais on conserve par contre cette carte de burger. Ouais. Oui, parce que c'est assez facile, je pense, à emporter, c'est quelque chose qui marche bien. Ça peut convenir à tout le monde, et comme ça, voilà, si le plat du jour ne convient pas, il y a toujours des burgers pour dire satisfaire le... Ouais. Et j'avais vu aussi sur Facebook que tu avais fait des choses avec... Voilà, quand tu dis fait des choses, ça me fait peur. Attention, il y a plein de gens qui regardent. Non, avec Claudette, je crois. Oui, voilà, on s'est mis en commun avec Claudette, enfin, chez Claudette, ouais. Donc Ghislaine, pour justement essayer de sensibiliser un petit peu les gens sur notre solidarité les uns entre les autres, comme quoi il n'y a pas, on n'est pas des concurrents, on est des confrères. Et quand on voulait justement essayer de sensibiliser plus de gens possible sur la vente à emporter et qu'ils arrivent à nous faire travailler tous autant qu'on est. Ouais. Voilà. Pas plus spécifiquement elle ou moi, mais surtout l'ensemble des commerçants qui se battent pour survivre. D'accord. Et en parlant du coup de tes origines caladoises, de base, quand le restaurant est ouvert et qu'on peut vivre normalement, tu accueilles des groupes, tu accueilles des conscrits? Alors oui, je suis siège de classe, de nombreuses classes, la meilleure puisqu'il y a la mienne. Après, voilà, on fait des petites soirées à thème de temps en temps. Et enfin, voilà, on essaye de pouvoir être là pour tout le monde et convenir à tout le monde, pas spécialement au monde conscrit ou autre, mais vraiment à l'ensemble de la population. D'accord. Un petit mot pour les personnes qui regardent ou pas? Eh ben, soutenez vos commerçants locaux, pensez à nous, voilà, on essaye de faire vivre votre village, votre ville, donc pensez à nous. Les gens qui laissent pas passer, ça m'énerve. Je sais pas si vous m'entendez bien avec le masque. J'espère aussi que la vidéo, le son sera bon. Parce que je sais pas trop ce que ça va donner. Mais bon. Ah, c'est joli cette boutique. Du coup, donc là, dernier resto. Et après, je vous montre un petit peu, on fera les touristes. À toutes! Et ben voilà, donc je me présente, Manuel Viron, donc je suis le chef des cuisines de l'hôtel Mercure ici et là à Villefranche-sur-Saône. Nous existons depuis maintenant cette année. Je suis moi chef des cuisines représentant de Guy Lassauzet, donc Manuel Viron, présent depuis 2 ans ici, au sein des cuisines donc, du Beluga, le restaurant, qui fait partie donc de l'hôtel ici et là.
Voilà. Et donc nous, aujourd'hui, nous proposons, dû au contexte compliqué, de la période difficile dans laquelle nous vivons, nous proposons quand même une restauration à emporter, que vous avez ici sous vos yeux. Donc ce sont 3 formules. Une formule à 24 € avec une entrée, un plat et un dessert, ou une formule à 20 € avec entrée plat ou plat dessert. Voilà. Tout ceci est à emporter. C'est fabriqué en grande partie à la boutique, au restaurant de Guy Lassauzet à Chasselet. Et moi, je suis chargé de mettre en exergue sa cuisine. Voilà. Écoutez, j'espère vous recevoir bientôt au sein de notre établissement, surtout à table. Et du coup, pour commander, faut passer comment? Par téléphone, par mail? Vous passez directement par la réception de l'hôtel. D'accord. Le numéro de téléphone, je ne connais pas par cœur, mais vous le Je leur noterai en barre d'infos. Voilà, donc il y a un réceptionniste qui peut vous accueillir. Alors à savoir que les commandes à emporter, c'est préférable de les passer avant 10 h le matin. Hein. D'accord. Le temps qu'on prépare, parce que vous avez vu qu'il y a un petit peu de travail, que tout est mis et conditionné, etc. Et puis c'est très appétissant, surtout. En verrine ou voilà. Donc il est préférable quand même de réserver avant 10 h du matin le jour même. Et midi et soir? Ou que le midi? Non, uniquement le midi et sur la semaine midi. à l'heure actuelle. On espère mettre en place aussi peut-être, et ça viendra par la suite et vous le verrez sur nos réseaux sociaux, des plats à emporter pour les fêtes de Noël et de fin d'année. Voilà, D'accord. pour les jours de fête. Voilà. Pour on suivra. Et certainement aussi un menu festif pour ces pas forcément que pour les soirs du 24 D'accord. ou du 1er. Voilà. Un petit mot pour les personnes qui nous regardent? Écoutez, venez nombreux. Commandez. Venez nombreux. Au moins, essayez quoi. Voilà. Venez déguster, essayez. Vous n'êtes pas obligé de prendre la totalité et vous faire un gueuleton, comme on dit, ici en Calade. Alors, voilà, juste essayez. Il y a un rapport qualité-prix extraordinaire, donc ça vaut le coup de venir nous voir. En tous les cas, ça sera avec plaisir. Bon ça y est, je sors du Beluga, c'était génial, c'était le top. Et du coup, je repars avec ma petite commande à emporter qu'ils m'ont généreusement offerte. Donc c'est juste trop mignon et adorable, franchement. Parce que voilà, ça a l'air super bon. Et puis ils étaient concrètement pas obligés. Donc ça fait vraiment plaisir. Donc là, la journée de vlog est terminée pour aujourd'hui. Parce que faut que je rentre, que je commence peut-être le montage, je vais voir. Et demain, il y a l'autre restaurant, le dernier. Donc en espérant que j'en ai d'autres. D'ailleurs, j'en profite encore une fois, si vous êtes restaurateur sur la région, que vous faites de la vente à emporter, n'hésitez pas, il y a plein de gens qui me regardent parce que je parle tout seul à mon téléphone. N'hésitez pas à me demander, ce n'est pas payant, hein, c'est entièrement gratuit. Le but c'est juste de faire un coup de com. Et si ça peut vous... Hello, écoutez, j'espère que vous allez bien. On se retrouve... J'ai ri mon téléphone. Là, on est le mercredi. On est le mercredi 9 décembre. Et du coup, je fais le dernier resto aujourd'hui. Je
je vais à la Chapelle, en fait, qui est dans le centre de Villefranche. C'est un resto hyper sympa, qui a été repris il y a 2 ans, 3 ans, je crois. Ils nous reconfirmeront tout à l'heure par Jean-François et Sandrine. En fait, moi, je connais bien les anciens proprios qui sont des amis. Et du coup, voilà. Donc, on y go. Là, je suis avec Jean-François et Sandrine, donc de la brasserie La Chapelle à Villefranche. Bonjour. Bonjour à tous. Donc, je vous laisse un petit peu vous présenter, nous dire qui vous êtes, depuis combien de temps vous avez repris le restaurant, etc., etc. Donc, allez-y. Eh ben, on est là depuis bientôt 3 ans. Janvier 2018, on a commencé. Pour les conscrits. Ouais, c'était pour les conscrits. Ouais. Ouais, parce que j'étais là. Donc du coup, en temps normal, quand on peut vivre normalement, vous faites bar, restaurant, comment vous fonctionnez un petit peu? On est plutôt axé restaurant. On est ouvert tous les jours de la semaine, du lundi au samedi. Le bar, c'est pas vraiment notre. On est plutôt salon de thé, où on Ouais. propose nos pâtisseries maison l'après-midi autour d'un thé, d'un chocolat. On a malgré tout quand même de la bière, de la pression. On sait être là pour les conscrits. Et sinon, on est ouvert 2 soirs par semaine. On a une terrasse plutôt agréable l'été qui fait que les gens apprécient l'ombre de notre terrasse. Et puis, on sait aussi organiser 1 fois par mois des concerts quand on pourra, C'est ça. à l'extérieur mais aussi à l'intérieur, avec des musiciens divers et variés. Et il y a aussi la chapelle qu'on peut louer. Tout à fait, une salle de réception qui est derrière, qui peut être louée pour 25-30 personnes. D'accord. Et donc là, avec la vente à emporter, vous proposez quoi exactement? Comment vous fonctionnez? Eh ben, on propose un plat du jour tous les jours à 11 € le plat emporté, et à côté de ça on fait des petits plats style andouillette ou burger ou des buns, enfin des choses comme ça, mais ça change tous les jours. Ouais. Voilà. Vous arrivez à adapter un petit peu. Il n'y a Voilà, que le on va samedi adapter. où on fait un essaie de plat faire un un petit plat un peu peu plus plus- élaboré. Samedi prochain, c'est grenouille. On a eu fait la tête de veau. On va faire une petite blanquette pour un plat un peu plus, plus élaboré pour le week-end. Voilà, D'accord. des spécialités un peu plus marquées, on va dire. Et c'est le midi uniquement, les plats emportés. Oui, que le midi, ouais. Et pour réserver, passer commande, il y a une Via deadline, Facebook, il y a... Ouais. via notre Facebook. page, le jour même, la veille c'est bien, mais le jour même c'est possible. Via Facebook ou en ligne, Ouais. au téléphone. Et vous proposez aussi, je crois, le week-end, tu me disais, vous faites un peu des Le gaufres samedi après-midi, ouais. pour les gens qui se baladent un peu Gaufres rue Nat. emportées, on est à Chocolat l'extérieur. chaud, gaufres, on va faire un vin chaud, je pense. Ah, c'est sympa ça. Ouais. Voilà, On nous l'a demandé. aux alentours. Ah, Ça c'est date. beaucoup. Et ça marche un peu, ça? Enfin, Ouais. t'esprit Avec cette goûter un peu? période de commerce pour les fêtes, oui, il y a du monde et on est dehors sur le trottoir, il y a un accès direct sans avoir à rentrer, donc nous respectons les règles d'hygiène ainsi que la distance. Mais du coup, oui, les gens jouent le jeu surtout. Il y a beaucoup de gens qui jouent le jeu et qui achètent parce qu'ils veulent nous aider. Mais ça, c'est cool. C'est cool. Ouais, ouais. c'est cool. Franchement, c'est cool. Vraiment cool. Ouais. Un petit mot, une petite phrase pour les personnes qui regardent la vidéo? Bah, écoutez, que dire à part prenez soin de vous et puis on vous attend dès qu'on rouvre nos portes. Soyez nombreux. Voilà. Rendez-vous au mois le plus tôt possible, fin janvier au plus tard. Et quand vous viendrez manger, je vous conseille grave le hamburger. À chaque fois que j'essaie de faire une vidéo en face cam comme ça, que ça soit intro ou conclusion, je suis obligé de la recommencer 1000 fois. Bref, c'est pas le sujet. Pour le coup, j'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez aimé le concept. Et moi j'ai pris beaucoup de plaisir en fait à la faire déjà parce que le support est vraiment intéressant à utiliser. Et puis parce que ça m'a permis de revoir des personnes que j'aime beaucoup. Et puis aussi d'en rencontrer d'autres. Donc merci 1000 fois d'avoir accepté de m'accueillir et d'avoir répondu présent pour ce projet qui, je l'espère, va se développer. Je tease un peu, mais normalement,
devrait peut-être y avoir une deuxième version, une version 2, parce que j'ai 2 restaurants qui seraient aussi intéressés, et du coup, peut-être que... Je dis ça, je dis rien. Voilà. Maybe. N'hésitez pas à partager cette vidéo dans la bienveillance. Si ça peut donner de la visibilité à tout le monde, mais en particulier au restaurant, je trouve que ça peut être sympa. Si ça peut donner des idées ou du moins inciter peut-être d'autres, des influenceurs ou des créateurs de contenu à, à jouer ce jeu-là et à faire un peu le même concept chez eux, ça sera, je trouve que ce serait énorme. Parce que c'est vrai que les restaurants, moi je veux ceux de ma ville pour le coup et de ma région, communiquent beaucoup sur leurs réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook ou sur Insta, mais c'est pas forcément vu, des fois ça se noie dans la masse, voilà, quand on ouvre son feed Insta ou Facebook le matin, on a toujours 10 millions de trucs, les pubs, les bidules, les chouettes. Donc c'est vrai que des fois, on est un peu, des fois, voilà, c'est un peu perdu dans la masse. Si ça peut aussi les aider, vous avez vu, j'ai dû insérer également des cartes en fait qu'ils proposent, les menus annuels qu'ils vont proposer, etc. Franchement, si ça peut les aider, ça débloque 1 ou 2 ventes emportées, ça serait cool. Encore une fois, c'est pas du tout sponsorisé avec personne, etc. Il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à activer la cloche de notification qui se trouve juste en bas. J'ai toujours rêvé de dire ça, parce que, comme je vous le disais, j'espère développer encore plus des vidéos. C'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire, je trouve ça assez fun. Et puis partagez-la. Si vous êtes de la région, allez consommer un petit peu chez vos... Heureusement, on peut couper chez vos producteurs locaux, parce que concrètement, c'est quand même le but de ces vidéos-là. Et je pense que là, on a tous à mort axé la consommation locale. Alors, voilà, il y a des choses où je suis d'accord, d'autres moins, mais dans l'absolu, allez-y à fond. Vous avez vu, vous pouvez réserver hyper simplement, hyper facilement, passer commande très rapidement. On a plein d'outils aujourd'hui qui nous permettent de communiquer facilement pour ça, donc voilà, allez-y. Bon écoutez, moi je vous laisse, je vais aller terminer le montage, c'est pas une mince affaire, et puis on se retrouve très vite. À bientôt, bisous, prenez soin de vous.